Bienvenue dans ce live. Ce soir, je m'adresse aux femmes qui sont en entreprise, qui sont dans le salariat. Prenez place, installez-vous. Je me suis mis dans un pré là. Je voulais me mettre derrière un arbre en fleurs, mais il n'y en avait pas. J'ai mis un peu de déco là. Alors, on va parler de quoi? Ce qu'on peut remarquer, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est quand en entreprise, c'est qu'on se repose sur la hiérarchie et sur le service RH. On se repose dans le sens où c'est eux qui ont les clés de notre carrière. C'est eux qui ont... Mais c'est ça en fait. C'est eux qui gèrent les ficelles de notre évolution de carrière, de nos... Purée, ça me fait même mal au ventre de le dire. De nos augmentations, de ce qu'on vaut, si on est bien, pas bien, de la charge qu'on a, si on en a assez, pas assez, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui l'entreprise. Et ce qui ressort aussi beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a des femmes, des hommes aussi, mais là je m'adresse maintenant aux femmes, qui ont des problèmes relationnels avec leur hiérarchie. Ou aujourd'hui il y a des termes qui sont rapidement utilisés, je ne sais pas, mais on utilise le mot harcèlement, ces genres de choses, et ça, c'est, comment dire, c'est presque des mots qu'il faut utiliser avec délicatesse, avec beaucoup de délicatesse. Si tu le dis pas. Alors certains le diront très rapidement et d'autres ne le diront pas. Il y a toute une escalade comme ça qui fonctionne dans les entreprises si tu as des problèmes de relation avec ta hiérarchie. C'est déjà l'écrit. Si tu écris quelque chose, si tu alertes par écrit, il y a un niveau d'alerte. Si tu alertes par écrit avec certains mots-clés comme ça, on va dire, tu alertes à un niveau plus fort, et donc là il y a urgence, il faut vraiment sauver la personne. Et il y en a qui disent rien, qui encaissent et qui subissent et qui tiennent bon pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elles ont peur de tout ça, parce qu'elles ont peur de l'engrenage, parce que qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, maintenant, ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise. Voilà, j'ai une certaine connaissance du fonctionnement, de tout ce que j'ai appris. Ça sera jamais reflété sur un CV. Et non, ça sera jamais reflété sur un CV. Je saurais même pas à quel poste postuler, parce qu'un titre, j'en ai plus. C'est un poste peut-être que tu as fait pendant 20 ans qui n'existe pas. On voit pas d'annonce sur ce poste-là. Et donc, on se tait, on tient bon. Pardon. Il y a aussi un moment où ça va plus, et t'oses en parler à ta RH, logiquement. T'en parles à la RH, au RH, je sais pas, mais eux ils n'ont pas de solution en fait. Là ils n'ont pas de baguette magique pour te sortir de la situation, ils n'ont même pas de baguette magique pour te dire oui ton chef, non c'est toi, oui c'est ton chef, ils savent rien, ils n'ont pas le droit de prendre parti. Donc la seule solution en fait c'est de te proposer de te mettre en arrêt de travail. Et qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en arrêt de travail? La hiérarchie prend des promotions, du galon. C'est très rare, j'ai jamais vu dans le fonctionnement d'une entreprise qu'il y a eu quelqu'un qui ne prenne pas un autre poste, qui upgrade suite à un problème relationnel. J'ai jamais vu. Qui n'upgrade pas, attention, je me suis trompée. Et tout ça, c'est quand même risqué, parce que si à partir du moment où tu es en arrêt de travail, parce que c'était mon cas aussi, alors on met des mots dessus. Moi, j'aime pas mettre des mots, vous savez, j'aime pas mettre des étiquettes. Parce que quand une fois tu as l'étiquette, voilà. Déjà à partir du moment où tu es un mois en arrêt, c'est que c'est grave. Si c'est pas une maladie que tout le monde sait, si on te dit rien, c'est que forcément c'est dépression, c'est burn-out, elle est dépressive, machin.
Donc, tu as déjà l'étiquette. C'est pas écrit, c'est pas dit, mais tu as l'étiquette. Quand tu reviens, tu as l'étiquette. Tu as l'étiquette de la nana fragile. Tu as l'étiquette de faut qu'on la mette quelque part avec quelqu'un qui est bien, qui est gentil, machin, qui prend soin d'elle et blablabla. Comme une petite pierre précieuse. Donc on te met quelque part là, je dis bien encore une fois comme au début du live, on tire les ficelles ou un pion ou je ne sais pas, on va te mettre là parce que là, les gens autour de toi ils sont gentils, on va te mettre ici, ça ira bien. Et en fait tout ça pourquoi? Parce que ça là je vous dis le fonctionnement d'une entreprise, mais tout ça pourquoi? C'est pas tout ça pour vous dire faut pas attendre que le service RH vous sauve. Faut pas attendre que votre hiérarchie, le service RH, là je vais parler uniquement entreprise, vous sauve. Bien sûr que non. Ils ne sont pas toi. Ils ne peuvent pas savoir. Je ne sais pas, c'est peut-être même des personnes que tu ne connais pas. Comment veux-tu que eux ils te sauvent de ta situation désastreuse en entreprise? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas dans leur. Déjà personne peut te sauver en fait. La seule personne qui peut te sauver c'est toi. C'est clair. C'est clair. Personne d'autre peut te sauver que toi. Donc, est-ce que tu veux rester dans ce mode de fonctionnement où les ficelles sont tirées, où tu es la marionnette et ah ben là, on a besoin de toi là, on a besoin de toi là-bas, pas besoin de toi là, on a besoin de toi là? Ou est-ce que tu décides? Parce que là, c'est le moment en fait. Quand tu es dans cette phase-là où ça va plus, où tu sens que ça va plus, c'est le moment de bouger. C'est le moment de bouger. Avant de rester dans un environnement qui te plombe encore plus parce que ça n'ira pas mieux, qui te plombe encore plus et qui te tire encore plus par le bas, c'est le moment de bouger. Je veux dire, la vie, c'est pas que être 8 heures ou 9 heures ou 10 heures au travail, à tenir bon pour rentrer chez soi le soir et attendre le week-end, ou attendre la retraite, ou attendre d'avoir un certain âge pour faire un temps partiel, ou je sais pas trop quoi. Bien sûr que non, c'est pas ça. Mais alors, je ne sais pas quoi faire, Cathy. Mais oui, c'est le grand saut dans le vide. Évidemment, c'est le grand saut dans le vide. Parce que tu sais plus qui tu es. Tu t'es perdu toutes ces années. Toutes ces années à oublier qui tu es. Toi. Ça veut dire quoi qui tu es, toi? Ça veut même rien dire, en fait. Moi, je pense que tu me l'aurais dit il y a 5 ans, j'aurais rien compris. Qui tu es, toi, je sais pas, moi, je suis qui? Je suis Cathy, quoi. C'est quoi cette histoire de qui tu es? La petite fille que tu as été, pleine de joie, d'amour, de gaieté, qui adorait, je sais pas, qui adorait parler aux gens, qui adorait observer les gens, voir leur comportement. C'était moi. Qui adorait... Ah, moi, je sais ce que j'adorais. Mon truc, c'est de croire au meilleur. D'avoir une vie libre. Libre. Dès qu'elle me disait un truc, ouais, mais toi, il faut faire ça comme ça, mais c'est comme ci, comme ça. C'était genre... que parle pour toi, moi je fais ce que je veux. Moi je vis la vie que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est ce que j'ai envie. Et après avoir passé 20 ans dans une entreprise, c'est comme si ça fait oh my god, je peux faire ce que je veux maintenant. Comment je vais faire tout ça? Qui es-tu? C'est quoi la vie? C'est quoi vivre? C'est quoi vivre? C'est une très grande question, ça. C'est une très très grande question. C'est pas évident à y répondre. Tu vois, puis je parle avec des gens et puis ils me disent oui, il me reste encore 3 ans. Oh, je vais tenir 3 ans encore. Après, je vais prendre la retraite, mais je pense que je vais la prendre tout de suite parce que j'ai beaucoup de stress. Et puis après, il faut que je profite. Parce que c'est court. Après, la retraite, c'est court. Hein. Ben oui, c'est court.
Il me dit, c'est presque que 10 ans. Après, après tu sais pas, hein, tu sais pas. Ben, en fait, tu sais déjà pas aujourd'hui. Hein. En fait, tu sais déjà pas aujourd'hui. Tu sais pas demain. Tu sais rien. Alors, le service RH, alors c'est encore moins que toi. Hein. Avec toute la bonne volonté qu'ils ont. Et toutes les belles, les applications qu'ils ont, comment ça s'appelle, le baromètre du bien-être, auquel il faut répondre toutes les semaines pour savoir si tout va bien. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous avez ça. Le baromètre du bien-être. Puis ça ne s'appelait pas comme ça, mais... Toutes les semaines, 5 questions, 5 smileys. Ok. Et ils étaient analysés anonymement, évidemment. Ils étaient analysés, les smileys, oui. Mais est-ce qu'il y avait un impact? Non, bien sûr que non, il n'y avait pas d'impact. Parce qu'on savait, ce service, oh, c'est lui, c'est parce qu'il y a lui, il est chiant. Ah là, c'est parce qu'il y avait les notations, alors ils n'ont pas eu beaucoup, donc c'est négatif. Ah là, c'est... Donc en fait... Et ça sert à quoi, en fait, ce truc encore? Je veux dire, le chef, il sait. Normalement, un chef, il sait. Il sait le baromètre de son équipe. Il est censé savoir. Je vois des chefs, ils arrivent au matin au boulot, ils s'assiedent, ils disent même pas bonjour. Comme tu veux savoir la température de ton équipe si tu fais ça. C'est marrant tout ça. C'est marrant tout ça. J'ai connu une femme qui est revenue après avoir été harcelée dans l'entreprise. Elle a été harcelée. Moi, je sais pas, j'ai pas les détails des détails, on s'en fout. Mais cette histoire avait pris une grande ampleur. Ça datait, hein, donc je pense que le temps que l'alerte elle soit prise en considération, il y a eu un temps où elle a souffert. Après, pour aller au bout de la démarche, c'est une épreuve du combattant. Donc, elle était en arrêt de travail, je ne sais pas combien de temps, parce qu'elle a fait, voilà, ils ont mis l'étiquette de la dépression dessus. Et ben après, le temps qu'il y ait enquête et qu'il y ait, voilà, je ne sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne-là. Mais quand elle est revenue, c'était une horreur. Elle a attendu que la RH la sauve et la mette dans une case où personne va l'embêter. Et c'était ça, elle avait l'étiquette grave sur le dos. Et elle avait peur, c'est horrible. De tout. De tout. De tout le monde. Mais elle s'est pas sauvée elle-même. Hein. Donc sauvez-vous vous-même. Sauvez-vous vous-même. Parce qu'avec la pression que vous avez dans les entreprises, là, avec la charge, la pression que, voilà, qu'on vous met, qui est au-dessus, et au-dessus, et au-dessus, au-dessus, ben, celui d'en dessous, il prend toute la chaîne. Boum! Allez, bouge-toi! Mais après, tu seras quand même qu'une ficelle et un pion. C'est malheureux, j'aime même pas parler comme ça, parce que quelque part, je me dis, purée, mais c'est tellement ça. C'est tellement. C'est le fonctionnement des entreprises. Donc, est-ce que vous voulez en faire partie? Est-ce que vous êtes bien là-bas? Ok. Autrement, c'est à vous de vous sauver, mesdames. C'est à vous de vous sauver. Non, je vous fais une petite vue encore. Oh. Une petite vue sur le prix. Entouré des oiseaux. N'attendez pas le service RH. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu? Il faut enlever des couches, des couches, et des couches, et des couches. Peut-être que tu sais déjà qui tu es. Ton cœur le sait.